Bienvenue à la 15e édition de la Grande Convention annuelle à la Mission d'Espoir pour l'Humanité. Une vision née du cœur de Dieu. Apporter à l'homme un évangile complet qui s'occupe de l'homme intégral, corps, âme et esprit pour une vie chrétienne victorieuse. Avec pour thème général cette année, gestionnaire des biens de Dieu. Plutôt mémorable, a été vécu hier sous le regard du ciel. Plusieurs délégations et invités sont arrivés avec joie, notamment l'arrivée du surintendant général, l'apôtre Dieudonné Ndé, accueilli avec honneur et ferveur. Le duo Majorette et Chadès a illuminé l'enceinte hier avec un numéro assez exceptionnel mêlant chorégraphie, dynamisme, un contour artistique. Développer des paroles de bienvenue qui ouvre ainsi la voie à une convention inoubliable. Écoutons plutôt cet extrait. Le porte-parole officiel à l'endroit de l'ancien épée rappelait les missions de la mission d'espoir, suivi du mot de bienvenue du PCO qui remerciait le comité pour l'organisation, la bonne tenue des recommandations en accord avec la vision reçue, cédant ainsi place au Saint-Esprit, le véritable maître de cette cérémonie. La parade des majorettes très impressionnante a transporté le public hier soir dans une mise en scène inspirée en direct de la compagnie Air Saint-Esprit. Je vous laisse apprécier ce message très instructif, un rappel à l'ordre divin. Vous m'appelez Père, vous le faites bien, car je le suis. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit le Seigneur. À vous, peuple de la mission d'espoir, qui méprisez mon nom et ne prenez pas grand soin des biens que je vous ai confiés. C'est toi, bonté, tous les autres, qui aide-moi à creuser. Dans une atmosphère d'adoration et de louange, l'apôtre Dieudonné Ndé a dispensé un message marquant. Dans un monde où suivre Dieu devient une option, le surintendant nous ramène à l'essentiel. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui ne le connaissent pas, ni à ceux qui n'ont aucune intimité avec lui. Si tu veux gérer les biens de Dieu, tu dois affiner, valoriser et garder jalousement ta relation avec Dieu, ne permettant ni à l'argent ni aux difficultés de te séparer de ce précieux trésor convoité par Satan. Revivons ensemble cet enseignement. La communion avec Dieu est le plus précieux trésor. Les gens peuvent te quitter, te mépriser, te rejeter, n'avoir aucun égard pour toi. Toi, garde ta relation avec Dieu. Oui, tu pars à l'église, on n'en disconvient pas. Oui, tu pries, je ne sais pas combien d'heures. Oui, tu évangélises. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Parce que notre relation avec Dieu, c'est notre précieux trésor. En résumé, ne réduisons pas notre christianisme à l'activisme religieux ou l'appartenance à un groupe à l'église, mais recherchons notre relation personnelle avec Dieu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous avoir demain avec plus de révélations.
Que Dieu vous bénisse. Une journée d'édification et de visitation divine. La deuxième journée de la 15e convention annuelle a démarré à 9h avec un repas communautaire, moment de fraternité permettant à tous les campeurs de se préparer spirituellement aux activités du jour. Dès 11h, l'arrivée solennelle de l'apôtre Pierre Nyangok à l'aéroport de Douala, accueilli avec des chants de joie, mots de bienvenue, bouquets de fleurs, un package d'ambiance festive et d'honneur. Son arrivée a marqué les esprits et confirmé la dimension prophétique de cette convention. Revivons son accueil chaleureux. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Deux ateliers de formation riches et percutants, les clés d'une bonne influence pour accomplir la vision divine et les symptômes de la déloyauté, animés respectivement par les révérends Dieudonné Ndé et Patrick Botonga. Travaux pratiques que vous pourrez suivre et déguster en direct sur notre page Facebook, Mission d'espoir pour l'humanité. Le mouvement d'adoration et louange orchestré par la chorale de la Convention a été magnifiquement exécuté dans une atmosphère favorable qui a introduit l'apôtre Nyangok Pierre dans un message central et profond. Pour être gestionnaire des biens de Dieu, il faut mourir à soi-même. Il a souligné que dans l'université de Dieu, la matière essentielle est la mort de l'ego, car aucun titre ni aucune fonction dans l'Église ne garantit l'accès au royaume. Lucifer a échoué en croyant que tout tourne autour de sa personne. Or, Dieu désire que toute la terre reflète son image, sa gloire, lui et lui seul. Écoutons plutôt. Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est ça le piège. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça le péché de Jean-Baptiste. That was the sin of John the Baptist. Frère, il ne s'agit pas que tu diminues. It's not about you Il est question que tu disparaisses. It is for you. Dans la configuration normale de Dieu, tu ne dois pas apparaître. Et c'est ça que Paul enseigne à l'église. And that's what Paul teaches. Ce n'est plus moi qui vis. It's no more I that live. C'est Christ qui vit. J'ai été Christ that crucifié. live. Je suis mort. I have died. Si tu me cherches dans l'histoire, If tu you look for me in this ne thing, peux pas me trouver. you will not see me. Et si tu me trouves, And if you tu find vas te me, rendre compte que c'est Christ. You Et même la vie que je vis dans la the life chair, that I live in my flesh, c'est-à-dire la voiture que je conduis, the car la I'm maison que driving, j'habite, the house les I'm habits living, que je the porte, clothes that I la wear, nourriture que je mange, the food that I c'est eat. pour Christ que je mange It is ça. for Christ that Quand I je eat m'habille them. comme ça, When I dress like this, c'est pour que Christ soit beau. so that Christ should look good. Quand je conduis la voiture, When une I belle drive voiture, the car, c'est pour que Christ. Regarde, si ce n'est pas Christ, See, if it is c'est not du Christ, banditisme. it is Si ce n'est stealing. pas Christ, If it is not c'est un Christ, coup d'état à la it croix. is robbery. Si ce n'est pas Christ, on est dans le ndémé. Il a conclu avec ces paroles marquantes. Dieu veut te faire mourir, Satan également. À toi de choisir de quelle mort tu veux mourir. Si tu veux entrer au ciel, tu dois mourir en toi-même. Merci d'avoir été des nôtres pour cette deuxième journée. À demain pour la suite de cette convention qui nous transforme et ne cesse de nous équiper. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Précieux gestionnaire des biens de Dieu et bienvenue dans ce journal spécial de la 3e journée de notre grande convention. Une journée riche, intense et marquée par des enseignements puissants, des moments de feu et une présence divine palpable. Nous avons ouvert la journée avec des ateliers d'impact animés par l'apôtre Pierre Nyangok, 2 ateliers, 2 sujets brûlants, 2 appels à la transformation. Premier atelier, comment être un bon intendant en ces temps de la fin. Le ton est donné dès les premières paroles. Tu ne peux pas être gestionnaire des biens de Dieu si tu n'es pas mort à toi-même. Un bon intendant, ce n'est pas celui qui sert pour son nom, pour sa réputation ou sa position. C'est celui qui a crucifié son ego, qui gère pour la gloire de Dieu seul.
Deuxième atelier, comment retrouver la passion dans le service. À partir d'Éphésiens 4, 17, l'apôtre a dénoncé l'activisme religieux sans Christ, ce service mécanique qui ressemble à une entreprise sans vie. Il a exhorté chacun à revenir à l'essentiel, aimer Dieu plus que l'œuvre, renouer avec une intimité profonde avec Jésus, se repentir d'un service vide d'onction. Le vrai ministère ne se mesure pas à ce que tu fais, mais à qui vit en toi. La soirée s'est poursuivie dans une louange vibrante, un temps d'adoration profond qui a ouvert la voie à un message saisissant de l'apôtre Nyangok. Thème du message: que ta bénédiction soit un vecteur d'extension du royaume des cieux. Et c'est là que le Saint-Esprit a frappé fort. Le jour où tu arrêteras de faire du business avec Dieu, tu seras délivré. Trop de croyants servent Dieu avec une intention cachée. Ils balaient l'église, participent aux activités, donnent de l'argent, mais dans l'espoir d'un retour. Mariage, voyage, promotion. C'est une relation de chantage spirituel que l'apôtre n'a pas hésité à qualifier de commerce Bayam Selam dans la maison de Dieu. On donne à Dieu dans l'espérance d'un retour sur investissement. Revivons encore ces temps forts. Si ton argent ne sert pas Dieu et les intérêts de Dieu, il sert le diable et les intérêts du diable par défaut. Et certains d'entre vous, And some of vous you, faites du chantage à Dieu. you blackmail God. Ça fait un temps que tu as cessé de payer tes dîmes et de donner tes offrandes. Tu dis que depuis que j'ai donné là, ça a produit quoi? It's been Regarde, quand tu donnes pour recevoir, tes yeux sont sur l'argent, pas sur Dieu. En fait, la plupart d'entre vous qui donnez beaucoup d'argent à l'église, In fact, most pour of que you Dieu who give multiplie, much non. money in church forgot to multiply. C'est l'argent que vous aimez, ce n'est pas Dieu. Pour que tes biens, tes bénédictions, tes richesses soient un vecteur d'extension du royaume des cieux, il faut que tu apprennes à être riche pour Dieu. Tu dis que tu as donné ta vie à Dieu et tu lui refuses ton argent. And you will C'est du braquage et du braconnage. Si tu voyais physiquement Jésus tenu ici, I avec tell le panier de Christians, fin en main, I tell Christians, qu'est-ce if que tu you see donnerais comme Jesus offrande? standing here with Voilà, chers gestionnaires, ce qu'il fallait retenir de cette troisième journée de feu. Merci de votre écoute fidèle et surtout, continuez à vivre cette convention avec un cœur vrai, un cœur donné à Dieu sans calcul ni intérêt. Restez connectés, la suite s'annonce plus puissante. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom bien-aimés, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. 4e journée de la convention annuelle qui marque les esprits. Moment riche en exhortation et conseils, en prophétie personnelle tel un talent spirituel. Comme à l'accoutumée, nous avons 2 puissants ateliers animés par l'apôtre Pierre Nyangok et l'apôtre Patrick Botangon sous les thèmes la loyauté au service de Dieu et comment ramener le Saint-Esprit dans l'église. Il était 11h lorsque nous avons débuté avec la thématique la loyauté au service de Dieu élucidée par l'apôtre Nyangok. Nous devons vouer une loyauté sans faille au Seigneur. La loyauté a des avantages, la déloyauté des inconvénients, à savoir le malheur et le fait de se détourner du plan de Dieu. Comment ramener le Saint-Esprit dans l'église? Problématique traitée par celui que nous appelons affectueusement l'aigle géant, l'apôtre Patrick Botangon. C'est le mouvement du Saint-Esprit qui favorise l'accomplissement des hommes et des femmes que nous sommes. Pour rendre cela permanent, nous devons refuser le péché sur l'autel et l'homme de Dieu devra veiller sur sa vie. Exhortant ainsi le peuple de Dieu dans une prière fervente. Ce qui est arrivé à Jean ne doit pas arriver à Pierre. Ainsi débute le culte dès 18h coordonné par le pasteur Moudon. L'intercession et la louange nous ont introduits dans une atmosphère avec le Saint-Esprit, introduisant ainsi l'apôtre Nyangok avec le thème gestionnaire des biens de Dieu. Prépare-toi à rendre compte à ton maître. Ouvrant ainsi son message par une mélodie intitulée La Croix pour nous ramener à l'essentiel de l'évangile. Écoutons les paroles. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ crucifié, rien d'autre. La croix est le message central de l'évangile. C'est Christ crucifié, rien d'autre. Ce son, plus qu'une adoration, est une interpellation,
un appel à conscience du chrétien. L'apôtre a déconstruit la notion de gestion vestimentaire et alimentaire allant sur des exemples simplistes, souvent banalisés mais qui ont une grande portée spirituelle, à savoir le port des vêtements de friperie, une forme de transfert des esprits qui agissent dans nos vies à notre insu. Et donc, préconise le port des tenues neuves, même si celles-ci ne sont pas nombreuses dans le placard. Mieux vaut avoir peu à l'état neuf. Écoutons un extrait. Tu vas rendre compte à Dieu pour chaque chose que tu as fait sur ce corps. Parce que la vie que tu as et le corps que tu as là ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas le droit de les d'habiller ce corps comme tu veux. You don't have the de right le nourrir to dress comme tu it veux. anyhow. Même pour t'habiller, tu dois demander son avis. You need Par décret apostolique. By Si tu es sous le son de ma voix, après aujourd'hui, aujourd'hui, interdiction formelle de After porter today, la friperie. C'est être un mauvais intendant du corps que Dieu t'a donné que de porter un habit que quelqu'un d'autre a porté et il ne veut plus. Il faut arrêter de porter les mèches. Est-ce que tu as lu dans ta Bible que quand Jésus a donné les talents, le maître a donné les talents à ses serviteurs. Il leur a donné les talents pour qu'ils aillent les fructifier. One had 5, Un autre a eu 3, another had 3, et un autre a eu 1. and another had 1. Toi, tu as 5, hein? You have Et tu es 5. à l'église, tu n'utilises que 2. But you're Tu dis que c'est moi qui ai tué Jésus. Pourquoi c'est moi qui dois... Je suis à la Did I chorale, kill je suis Jesus? au Why should I be secrétariat. everywhere? They are waste Dieu te too. donnait 5 talents. Hein. When God was giving you Il savait 5 que tu as la talents, capacité de faire les 5 choses. La gestion des biens, les talents et les dons est capitale pour un bon gestionnaire. Nous devons en être conscients et en faire bon usage. Car si tu as reçu 5 talents, Dieu t'a donné la capacité de les gérer. Nous ne limitons pas à n'utiliser que 2 ou 3 car nous rendrons compte pour les autres dons et grâces que nous n'avons pas utilisés pour sa gloire. Le talent est un véritable trésor divin. Si Dieu doit te rendre millionnaire, ça ne sera pas seulement pour couvrir tes besoins personnels ou familiales, mais ce sera parce qu'il aura implémenté son plan divin qui est au-dessus de ta personne. Couvrir les besoins du Seigneur. Enfin, nous avons eu droit à des moments intenses de prière dans lesquels les hommes de Dieu, sous la conduite de l'apôtre Nyangok, ont oint d'onction et prié pour le peuple de Dieu. Nous sommes ravis d'avoir partagé ces moments merveilleux avec vous. À demain pour la suite de notre programme. Bonsoir à tous, bienvenue à notre 5e journée de la Convention annuelle 2025 sous le thème Gestionnaire des biens de Dieu. Hier, samedi 28 juillet, toute la grande famille de la mission d'espoir PK8 Songamboko PK13 Japoma, hommes, femmes et jeunes adolescents ont partagé des moments de divertissement, matchs de football et jeux collectifs évangéliques. À l'introduction, le coup d'envoi des matchs de football donné par le premier sportif, l'apôtre Dieudonné Ndé, suite à un passement de jambes, inaugure la compétition masculine qui a opposé les hommes de valeur contre les jeunes de distinction avec un score de 4-3 en faveur des hommes, qui se sont trouvés plus dynamiques et plus perspicaces que la jeunesse. Un but marqué par le surintendant par penalty. Un match plutôt rythmé au son des paroles des supporters qui chacun voulait voir son équipe remporter. Une compétition animée par le reporter en place et lieu du pasteur Alphonse Moundon. Revivons ensemble cette rencontre. Emmanuel, malgré qu'il ait encaissé jusque-là 4 buts, sa renommée n'a pas pris un coup. Le ballon qui a été dégagé. Je vois là le ballon tourne au rond central, Rachidi qui est sur le ballon et qui a centré. Le ballon qui repart vers le côté droit et qui vient d'être dribblé. Je vois, non. Nous allons assister à une sortie de touche. La prestation majestueuse des majorettes dans le stade hier a changé le décor. On aurait dit l'introduction aux Jeux Olympiques permettant aux différentes équipes masculines de se réjouir dans le fair play. Écoutons un extrait de cette prestation. Le nouveau décor ainsi dépeint a donné place à la compétition féminine qui a opposé les femmes de distinction aux princesses de la mission. Avec un score de 1-0 en faveur des princesses,
Les mamans ne l'ont pas démérité pour leurs prestations avec en présentiel la première sportive maman Pauline Ndé. Les mamans ont montré néanmoins de quoi elles étaient capables. L'entraîneur Dingon Ebenezer a ensuite enseigné au travers d'un jeu évangélique qui avait pour but être le gardien de son frère, veiller les uns sur les autres, partir ensemble en tenant compte des faiblesses des autres, car la finalité est d'arriver ensemble. Ce même après-midi, en simultané avec les activités sportives, le département humanitaire de la Mission d'Espoir, un des battements du cœur de Dieu, avec pour slogan « Servir l'Éternel au travers du prochain », s'est déployé cette année encore avec des gestes ponctuels en parlant au cœur de la veuve maman du quartier de PK8, PK13, Songamboko, Japoma. Avec l'accompagnement territorial du chef du quartier, Sa Majesté Ekotor, au total 15 paquets soigneusement apprêtés et remis à 15 bénéficiaires relatifs à la distribution. Parler de l'amour de Christ au travers des commodités alimentaires, riz, tapioca, huile, tomates, savon, oignons, ont fait la joie immense de plusieurs mamans venues participer à leur manière à cette convention. Sous l'accueil et la supervision du pasteur Mylène Alain, la présidente Mireille Noumi et sa merveilleuse équipe. Voilà une atmosphère plutôt conviviale, des sourires et une profonde gratitude à l'endroit de l'Éternel pour ces dons et moments vécus ensemble. En ce 5e jour, le ciel s'est de nouveau ouvert sur nous à travers de puissants enseignements livrés par deux serviteurs de Dieu profondément alignés sur le cœur du Père. Le premier message était le message de l'apôtre Dieudonné Ndé avec pour thème « Fais de Dieu ton précieux trésor » tiré de Matthieu 6, verset 19 à 21. L'apôtre a ouvert son message par une question aussi simple qu'essentielle. Où est ton cœur? Car là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Il a dénoncé l'attachement excessif des croyants aux choses de la terre, comme carrière, mariage, ministère. Oublions que Dieu seul est le véritable trésor. Si Dieu est ton trésor, tu perdras peut-être d'une main, mais tu gagneras de l'autre. Il a également rappelé que le cœur est la clé. La rouille, la teigne, les voleurs peuvent tout détruire, sauf un cœur attaché à Dieu. Où se trouve mon cœur détermine où se trouve mon trésor. N'attache pas ton cœur aux choses de cette terre. Attache ton cœur chez Dieu. Le problème de nous chrétiens, c'est ici. C'est qu'on est là, hein, on fait tout le bruit qu'on fait là. Mais nos cœurs ne sont pas sur Dieu. Nos cœurs sont sur notre porte-monnaie. C'est sur nos foyers. Ce sont d'être dans l'église où on vient parce que Dieu va me donner ci, il va me donner ça, il va me donner ça. Il va me donner, il va me donner, il va me donner, il va me donner. Même les choses que tu attends de Dieu peuvent devenir ton trésor et jouer sur ton cœur. Veillez sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Tu es même à l'église. On fait la chorale. Les gens chantent. Après, il y a une qui dégame. Donc, le cœur commence à... Tu arrêtes de chanter. Ça, c'est quoi? Veille sur ton cœur. Ça a dégamé. C'est toi qui es professionnel qui sais que ça a dégamé. Pour le moment, là, continuez le chant. La meilleure chose, c'est que quand tu viens chez Dieu, donne ton cœur à Dieu. Et laisse-le faire ce qu'il aura à faire en son... Le second message était celui de l'apôtre Patrick Botangan avec pour thème « Comment devenir un gestionnaire fidèle des biens de Dieu » tiré de Jean 13 au verset 1 à 15. L'apôtre Patrick Botangan a enseigné un message bouleversant prenant Jésus comme modèle suprême de l'intendance fidèle. Il a expliqué que le maître du royaume a résumé toute la gestion divine en un geste, laver les pieds de ses disciples.
L'élévation dans le royaume n'est pas un but, mais un moyen de servir. L'apôtre a appelé chaque croyant à quitter le confort du salon spirituel pour s'asseoir volontairement à la porte, avec un linge et une bassine prêts à servir. Chaque fois que tu te lèves, il faut que tu quittes ce lieu pour t'asseoir. Chaque fois qu'il te donnera plus d'argent, ne t'assois pas seulement ici. Quand on te salue, on sait si tu es au salon ou à la porte. Quand on te voit marcher, on ne sait pas ton attitude si tu es à la porte ou au salon. Quand on te voit parler aux gens, on sait si tu es à la porte ou si tu es au salon. Quand on te voit répondre aux gens à l'église, on sait où tu es assis. Tu es assis ici. Et qui volontairement va s'asseoir ici. Il y a les gens à l'église qui balayent le sol. C'est juste que c'est fort sur eux. Il y a aussi les gens qui sont élevés, occupés et qui arrêtent leur programme pour balayer le sol. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu n'as pas la voiture que tu es humble. C'est juste que tu n'as pas eu l'occasion. L'humilité, c'est avoir et descendre volontairement. J'ai compris que chaque fois qu'il me mettra ici et que je me mettrai ici, je dois vivre partout avec mon linge. Bonne clôture de cette convention exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse richement. Clôture triomphale de la convention annuelle 2025. Une journée de grâce, de transmission et de célébration. Ce dimanche 29 juin 2025 était la 6e et dernière journée de la convention annuelle à la mission d'espoir, paroisse PK8. Dans une atmosphère intensément spirituelle, empreinte de gloire et de reconnaissance, un bain de l'esprit de louange et d'adoration a arrosé plusieurs âmes venues contempler, recevoir de Dieu, préparant ainsi les parvis du Seigneur pour la proclamation de la parole. Sous l'onction puissante du Saint-Esprit, le révérend Dieudonné Ndé dispense un enseignement bénissant et mémorable, inspiré, abordant une thématique plutôt percutante. Je suis le distributeur des grâces de Dieu sur la terre. Un message profond et interpellateur qui appelle chaque croyant à réaliser l'ampleur de sa responsabilité en tant qu'intendant des bénédictions divines. Dans son exhortation, le révérend Dieudonné Ndé souligne 4 piliers forts, essentiels pour devenir un canal fiable de la grâce de Dieu tiré de Néhémie 13, verset 3. La fidélité. Dieu ne confie ses grâces qu'à ceux qu'il juge fidèles. Avoir à l'esprit qu'on te regarde. Cultiver la conscience du bon témoignage en permanence, car avant qu'on ne te regarde, toi-même, vois qui tu es désormais. Ne laisse pas que ta position te fasse regarder les autres avec mépris. À la suite de ce temps d'édification, la scène fut illuminée par la prestigieuse prestation des majorettes, offrant un spectacle d'une élégance rare à la hauteur de l'événement. L'atmosphère s'est ensuite parée de solennité, suivie de l'entrée triomphale du gâteau d'anniversaire, marquant ainsi avec faste les 15 années d'existence de la mission d'espoir pour l'humanité. 15 années de dur labeur, d'impact, d'évangélisation et de percée spirituelle célébrées dans la gratitude et l'espérance. Moment marquant de cette journée.
passation du témoin entre le PCO sortant frère Justin Onanina et le PCO entrant l'homme de valeur Ferdinand Dieumeny, dans un esprit de transmission biblique et de continuité ministérielle, le frère Onanina a partagé des recommandations sages et inspirées, invitant ainsi son successeur à demeurer ferme, visionnaire et conduit par le Saint-Esprit. 30 années de ministère, moment de célébration. Cette journée fut également l'occasion d'honorer un homme de Dieu dont la fidélité ne se dément pas depuis des années. Le révérend Dieudonné Ndé, pilier spirituel et visionnaire, a été célébré pour ses 30 années de ministère actif. Marqué par des sacrifices, des conquêtes, une passion constante pour le royaume de Dieu, l'émotion était palpable, les regards émus, les mains levées en bénédiction. Un serviteur qui aura su marquer sa génération, non par la popularité, mais par l'impact durable de son obéissance à l'appel divin. Une clôture dans la gloire. La convention annuelle 2025 s'est achevée sous une note d'intensité spirituelle et de joie partagée. Entre la parole libérée, les moments de célébration, les hommages rendus et la passation du flambeau, l'Esprit du Seigneur a plané avec majesté inexorablement. Chaque participant répartit avec cette conviction: je suis le distributeur des grâces de Dieu sur la terre, mandaté pour influencer, impacter et transmettre le ciel autour de soi. Nous profitons pour remercier tous ceux qui ont répondu présent à cette noble invitation à nous revoir la prochaine édition de la Convention annuelle 2027. Sur ce, que le Seigneur nous rende dignes d'être des gestionnaires fidèles des biens de Dieu. Shalom.